On est d'accord, le titre est très aguicheur, mais vous verrez que mon achat sera justifié par une analyse très concrète et surtout bien étayée. C'est une boîte de technologie de pointe très prometteuse. Alors, avant de parler de ma nouvelle action, je vais faire une petite revue de marché en commençant côté luxe. Car vendredi, Ferragamo s'est littéralement effondré à la bourse de Milan. En cause, une perte annuelle plus lourde que prévu et des prévisions jugées trop prudentes par les analystes, ce qui alimente les craintes d'un ralentissement de la demande sur le luxe. Résultat, cette action PEA italienne a été sanctionnée violemment par le marché. Faut lui exploser sa gueule! Une sanction inédite pour le groupe de luxe italien. Matez-moi un peu la taille de cette bougie rouge. On dirait quasiment la Tour Eiffel, mais à l'envers. Et en parlant de Tour Eiffel, forcément, cet effondrement de Ferragamo a impacté nos groupes de luxe parisiens. Kering, LVMH et Hermès figurant parmi les plus fortes baisses du CAC 40. Tout comme vient de le faire en ce début mars la banque d'investissement allemande Bernstein, j'en profite pour réitérer moi aussi mon opinion. Sachez que sur PEA, le luxe reste un secteur que je continue de trouver pertinent pour jouer le temps long, même si je reconnais bien volontiers qu'en ce moment, la période est très compliquée. Rendez-vous compte, en mars 2024, donc il y a tout juste une année, nous fêtions le quasi-ATH de LVMH et Dior. Maintenant, même si ça pique les yeux, n'oublions pas que les marchés mettent les convictions à l'épreuve. Ils l'ont toujours fait et ils le feront toujours. Et le meilleur bouclier face à ça, c'est la diversification sectorielle. Comme relaté à mes lecteurs dans ce message, un portefeuille, idéalement, doit être pensé comme un ensemble cohérent où chaque type d'actif joue un rôle précis à différents moments du cycle de marché. Certains secteurs attirent aujourd'hui l'attention des investisseurs comme la défense, tandis que d'autres sont clairement délaissés comme le luxe. Et donc, en répartissant nos investissements sur différentes industries, on réduit l'impact émotionnel et financier des baisses et on maximise nos chances de capter les tendances porteuses comme la tendance sur le secteur de la défense actuellement. Du coup, moi, ma stratégie de construction patrimoniale est très simple. Bâtir un portefeuille avec des actions que j'estime qualitatives, réparties sur plusieurs secteurs clés, saupoudrés avec un petit peu de crypto. D'ailleurs, Coinbase est une idée d'action très pertinente à payer sur Repli, car comme relaté dans mon message du 25 février, cette plateforme d'échange est en excellente position pour tirer profit de l'adoption grandissante de la crypto. Adoption qui ne cesse de s'intensifier avec le président américain Donald Trump, qui vient de signer un décret visant à établir une réserve stratégique de crypto-monnaie. Bref, donc moi à mes risques, je continue de dérouler ma stratégie de construction patrimoniale et je n'hésite pas à mettre à profit, avec mon excès d'épargne, des replis que je juge pertinents. Après, comme tout le monde, mon excès d'épargne n'est pas illimité, donc je suis obligé de faire des choix d'allocation. Pour les petits nouveaux qui tomberaient sur ma chaîne, mes derniers choix d'allocation sont les suivants. Comme évoqué dans cette vidéo, le 14 février 2025, j'ai souhaité me positionner sur le repli de Novo Nordisk, car j'aime bien le secteur de la santé, et là en plus, cette action éligible au PEA est positionnée sur le marché très porteur de l'obésité. Donc, sous 90 $, c'est le genre de repli que je juge pertinent d'exploiter via une stratégie d'entrée fractionnée. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à être intéressé par le repli actuel. En ce début mars, Deutsche Bank est aussi à l'achat, avec un objectif de cours sur la cotation danoise, celle éligible au PEA, fixé à 900 couronnes danoises, ce qui fait environ 130 $ américains. Ce qui est finalement en lien avec les projections que je vous avais partagées de l'analyste senior de Value Line, qui fixe un target price à long terme sur Novo Nordisk, compris entre 135 et 165 $ pour ce champion de la santé. Donc ça, c'est ma récente allocation sur le secteur de la santé. Et le 25 février, cette fois, du côté du secteur des semi-conducteurs, j'ai souhaité ouvrir une première petite position sur l'action AMD, qui présente aussi un joli potentiel haussier que vous trouverez de détaillé dans cette précédente vidéo. Et là, en ce début mars, je viens de faire deux choses avec mon excès d'épargne que je vais vous relater dans cette vidéo. La première, c'est réouvrir une position sur l'action Tesla. Et je rappelle que vous trouverez en description mes deux courtiers de prédilection pour investir avec bonus à la clé. Concernant Tesla, je dirais ouvrir une position car j'avais déjà une ligne que j'ai vendue en 2024. Comme je suis parti m'installer aux USA en début d'année, j'avais besoin de liquidité pour le logement, etc. Et donc, je voulais sécuriser la plus-value si jamais Trump n'était pas réélu à la présidence des États-Unis. Car si c'était Kamala Harris aux affaires, autant vous dire que l'action Tesla aurait probablement piqué du nez sous 200 $. D'ailleurs, c'est en grande partie grâce à l'élection de Trump qu'on doit ce joli rallye de fin d'année sur Tesla. Et là, le rallye s'estompe pour laisser place à la panique. Ça va péter, vous attendez? Vendredi, l'action a atteint en year to date un nouveau plus bas à 250 $. Et moi, à mes risques, c'est exactement le genre de repli que je cherche à exploiter, toujours avec ma stratégie d'entrée fractionnée. Alors, si je me suis positionné sur le repli de Tesla, c'est parce que déjà, il n'y a pas une seule journée ici à Las Vegas où je ne vois pas un Cybertruck rouler et de toutes les couleurs qui plus est. Donc forcément, j'ai cette action en tête H24. Et comme
je l'ai en tête H24, je regarde un peu chaque jour le news flow sur Tesla, et je dois avouer que le futur semble très intéressant pour l'entreprise d'Elon Musk. Alors bien sûr, si vous regardez les médias grand public, vous trouverez que du négatif au sujet de Tesla. Tout n'est pas rose, c'est vrai. Maintenant, si vous creusez un peu plus le dossier et que vous lisez des personnes qui s'intéressent à l'aspect fondamental, vous allez voir à la fin de cette vidéo que le futur de l'entreprise est loin d'être aussi sombre que ça. Récemment sur X, il y a un investisseur qui a partagé les prévisions de croissance des bénéfices pour les 5 prochaines années sur certaines des entreprises les plus prometteuses. Dans cette liste figurait Tesla à la première place, à plus 258% de croissance attendue des bénéfices au cours des 5 prochaines années. On est d'accord, ces chiffres ne sont que de simples estimations d'analystes, mais ce qui est intéressant ici, c'est la réponse d'Elon Musk. Elon Musk, lui, est encore plus optimiste sur le futur. Je cite sa réponse: « Cela nécessitera une exécution exceptionnelle, mais je pense qu'un gain de 1000% pour Tesla en 5 ans est possible. » Annoncer plus 1000% de croissance des bénéfices en 5 années, forcément, ça a fait vriller l'esprit de beaucoup de personnes sur les réseaux. Alors, effectivement, si on n'a aucune appétence pour les nouvelles technologies, plus 1000% de croissance sur les profits, ça peut paraître une folie. Maintenant, ne sous-estimons pas la mutation de notre monde. Il y a 5 ans, ChatGPT et compagnie n'étaient pas encore arrivés dans nos vies, et aujourd'hui, ces solutions d'intelligence artificielle sont omniprésentes. Et demain, il en sera probablement de même pour les véhicules autonomes et les robots humanoïdes que Tesla compte produire. Et en parlant de robots humanoïdes, je voulais partager avec vous cet article particulièrement intéressant. 3 milliards de robots humanoïdes d'ici 2060, dont la majorité dans nos foyers, c'est la prévision de Bank of America qui anticipe une adoption exponentielle de cette technologie. Et ça tombe bien car Tesla est déjà positionné sur ce marché avec son robot Optimus. Depuis l'Europe, ça peut sembler relever de la science-fiction, mais c'est pourtant bien concret. La Chine a récemment fait des robots humanoïdes une priorité nationale, un choix stratégique qui pourrait lui permettre de fournir des composants de qualité à bas coût essentiels à leur conception. De leur côté, les États-Unis, avec des entreprises comme Nvidia, Tesla et Meta, ont un avantage clé sur l'IA, les puces et les logiciels, renforçant ainsi leur rôle dans cette révolution. Du coup, selon Bank of America, ce n'est plus qu'une question de temps avant une adoption massive par les industries et le grand public. Écoutez bien cette projection. 1 million de robots vendus chaque année d'ici 5 ans, 2,5 millions par an en 2032, 10 millions en 2035 et en 2060, c'est carrément 3 milliards de robots humanoïdes pour 10 milliards d'habitants, principalement chez les particuliers, 65%, mais aussi dans les services, 32%, et l'industrie à 3%. Aujourd'hui, un robot humanoïde coûte environ 35 000 $, mais Bank of America estime que ce prix pourrait tomber à 17 000 $ d'ici 2030, si les fabricants optimisent leur chaîne d'approvisionnement en Chine. Une baisse du coût de production qui accélérerait drastiquement leur adoption. Puisqu'on a déjà vu ce phénomène avec les voitures électriques, entre 2020 et 2024, la réduction des coûts en Chine a fait passer leur adoption de 6% à 45%, soit un quasi x8 en seulement 4 ans. Le même scénario pourrait se produire avec les robots humanoïdes, ce qui pourrait permettre à Tesla d'augmenter considérablement ses profits. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Autre levier de croissance pour Tesla, là aussi très concret, le véhicule autonome. En préambule, je vous disais que mon titre afficheur était justifié par une note d'analyse très concrète. Eh bien, voici cette note signée par Dan Ives, Senior Equity Analyst chez Wedbush Securities. Pour les plus anciens abonnés, souvenez-vous, en 2023, je vous avais partagé sa thèse sur Apple, thèse prévoyant une action à 250 $, et Dan Ives, qui est spécialisé dans les actions technologiques américaines, avait vu juste. Bref, dans le milieu de la finance et de la tech, c'est une voix qui compte. Voilà pourquoi je vais vous partager les grandes idées de sa thèse d'investissement sur Tesla. Ensuite, on parlera du potentiel de l'action. Parce qu'en tant que capitaliste, on va pas se mentir, on est là avant tout pour prospérer. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Alors aujourd'hui, le mot richesse n'est plus trop assimilé à l'action Tesla. Déjà, graphiquement, c'est actuellement très dégradé. Et au niveau du sentiment de marché, comme le relatait Dan Ives, les investisseurs sont confrontés à un sentiment négatif mondial lié à Elon Musk, Dodge et l'administration Trump. Les investisseurs se posent les questions clés suivantes. Est-ce le début des problèmes liés à la distraction d'Elon Musk et concernant l'image de marque de Tesla? Tesla va-t-elle perdre des parts de marché face à la concurrence croissante en Chine avec des entreprises comme BYD? Autre question existentielle, Musk dirige-t-il encore vraiment Tesla ou est-il trop concentré sur Dodge et Trump? Voilà en gros les inquiétudes qui pèsent sur le cours de bourse de Tesla. Et voici la réponse de Dan Ives et Wedbush Securities au sujet de ces inquiétudes. Nous pensons que nous assistons au début du plus grand cycle d'innovation et de technologie de l'histoire de Tesla.
Premièrement, Tesla devrait lancer un modèle à moins de 35 000 $ avant cet été, stimulant la demande mondiale de véhicules électriques et remettant Tesla sur la trajectoire de la croissance. Deuxièmement, le lancement du FSD pour Full Self-Driving, sans supervision, à Austin, Texas en juin, marquera le début de l'ère autonome pour Tesla. Ce marché de la conduite autonome pourrait valoir $1 trillion et Tesla devrait dominer ce secteur aux États-Unis et à l'échelle mondiale. À noter que d'autres fabricants automobiles devraient intégrer la technologie FSD de Tesla dans leur modèle. Troisièmement, nous estimons que les véhicules autonomes et Optimus, le robot humanoïde de Tesla, représenteront 90% de la valorisation future de Tesla, créant ainsi une entreprise qui pourrait dépasser les $2 trillions. Maintenant, concernant les préoccupations liées à Musk, Dodge et Donald Trump, bien que ces sujets aient engendré des inquiétudes pour la marque Tesla, nous estimons que moins de 5% des ventes mondiales de Tesla sont à risque à cause de ces problèmes. Nous pensons également que Musk parviendra à mieux équilibrer son temps entre Dodge, Tesla et SpaceX à partir de 2025, ce qui atténuera ces distractions. En outre, nous croyons que la meilleure chose qui soit arrivée à Musk et Tesla, c'est l'élection de Donald Trump à la présidence, car cela favorisera un environnement de dérégulation et une feuille de route fédérale pour les véhicules autonomes qui sont au cœur de la vision stratégique de Tesla. Pour toutes ces raisons, l'action Tesla rejoint la liste des meilleures idées de Wedbush Securities avec une note sur performance et un objectif de prix fixé à $550, ce qui par rapport à mon achat et au cours actuel permettrait de doubler mon capital placé. Ça, c'est intéressant. Maintenant, comme toute thèse d'investissement, elle n'est pas gage de vérité. Donc c'est à chacun de voir ici si vous estimez que cette vision est réaliste ou pas. En tout cas, en mars 2023, dans cette vidéo YouTube, où je partageais ma recommandation acheteuse sur Tesla, pour étayer mes propos, je vous avais relaté la thèse d'investissement d'un gros investisseur français quasi all-in sur Tesla et qui s'appelle Michel de Guillermet. 2 ans après cette vidéo, histoire de vous faire un update sur sa vision de Tesla, vous allez voir, son target price a de quoi faire bégayer. Les bénéfices de Tesla pourraient augmenter de 1000% en 5 ans, c'est ce que vient de dire Elon Musk. Et je cite la réponse de Michel de Guillermet: cela conduira alors à mon objectif de $2000 pour l'action Tesla d'ici 2030. Là, $2000 pour une action Tesla d'ici 2030, il y a de quoi faire bégayer, parce que c'est carrément x8 par rapport au cours actuel. C'est pour ça que si, comme moi, vous êtes positionné sur Tesla pour ses perspectives long terme, ne cherchons pas à attraper le point bas parfait, mais plutôt à construire une position progressivement sur différents replis, parce que si Tesla est promis à un avenir radieux tel que le décrit Elon Musk, Danise de chez Wedbush Securities ou encore Michel de Guillermet, que nous ayons un prix de revient à $300, $250 ou $200, j'ai envie de dire c'est une affaire de détail, puisque si l'action explose, dans tous les cas, on prospérera. En devenant riche! Maintenant, comme tout investissement, il y a des risques de perte en capital. Et sur Tesla, on peut aussi imaginer un scénario catastrophe qui serait le suivant: une disparition tragique d'Elon Musk pourrait mettre une claque sur le cours de bourse de Tesla, ou en tout cas limiter drastiquement le potentiel haussier. Voilà pourquoi, me concernant, même si ces thèses d'investissement suscitent mon attrait spéculatif, je continue d'appliquer ma stratégie, à savoir diversification sectorielle et entrée fractionnée sur chacune des actions. Et en parlant de diversification, on en vient à mon second achat. Sachez que je profite actuellement du rallye de l'euro pour acheter du dollar américain, puisque, comme relaté à mes lecteurs dans ce message de jeudi, quand on parle de diversification patrimoniale, on pense souvent aux actions et à la diversification sectorielle, mais un élément clé à ne surtout pas négliger, c'est la diversification monétaire. À titre personnel, je n'ai pas envie de vivre le scénario du japonais ou du turc qui n'ont pas diversifié et qui voient leur pouvoir d'achat international fondre à cause de la dévaluation de la monnaie. Donc, pour préserver le plus possible mon épargne et mon pouvoir d'achat à l'international, je me construis différentes poches de cash, notamment en dollars américains. Et vous trouverez dans ce message du 6 mars, accessible librement via ma newsletter, promenez en description, la manière précise dont j'opère pour ça, et bien qu'il soit très difficile de prévoir l'évolution d'une paire de devises. Dans ce message, vous trouverez aussi les perspectives sur l'euro USD partagées par un confrère investisseur, senior global macro-stratégiste. Maintenant, pour revenir à la partie action, là, je viens de vous parler de géants technologiques américains. Et sur PEA, si vous souhaitez jouer le monde de demain, vous avez bien évidemment ASML, qui est à mes yeux une excellente action PEA à payer sur repli. Et j'ajouterai aussi Schneider Electric, car les équipementiers électriques jouent un rôle complémentaire dans les centres de données. Et rappelons que les data centers sont au cœur des infrastructures du futur. Et ça tombe bien, en France, on a un champion
pile poil positionné sur ça, et au rayonnement mondial qui plus est. Là, je vous ai fait une petite photo vendredi au T-Mobile Arena, un gros stade où joue l'équipe de la NHL Vegas Golden Knights. Bah regardez, Schneider rayonne jusque là-bas. Bien sûr, c'est anecdotique, mais tout ça pour dire qu'en France, et plus largement en Europe, on a de très belles entreprises cotées au rayonnement mondial, intégré dans un PEA. N'hésitez pas à partager votre point de vue sur tout ça. Comme d'hab, je compte sur votre like si vous avez apprécié. Merci pour votre attention, belle semaine à tous. Et quoi qu'il se passe de négatif dans les semaines à venir, n'oublions pas de garder une vision long terme lorsqu'il s'agit de construire notre patrimoine financier, car les marchés testent constamment nos convictions, et c'est souvent ceux qui restent résilients et patients qui en ressortent gagnants. I'm rich.